Il y a des noms qui marquent le sport. Et puis, il y a Zidane. Ce n'est pas juste un nom, c'est une épopée. Une histoire de gloire, de génie, de drame et de réinvention. Bon, cette phrase, on l'a tous entendue, pas vrai? Mais ça veut dire quoi au fond? Comment on passe du statut de bon joueur à celui de légende absolue? Comment le gamin d'une cité marseillaise finit tout en haut, au panthéon du foot mondial? C'est cette histoire incroyable qu'on va revivre ensemble. Alors, pour comprendre la légende, il faut revenir au tout début. Acte 1, l'éclosion d'un prodige. Et tout commence à Marseille, évidemment. Là où la magie a pris racine dans le béton. Imaginez la scène, les terrains en dur de la cité de la Castellane. C'est là que tout démarre. Avant le Zizou connu dans le monde entier, il y a Yazid, un gamin plutôt timide, réservé même. Son vrai langage, sa façon de s'exprimer, c'était le ballon. C'est avec lui qu'il transformait le bitume en véritable scène de spectacle. Et à partir de là, tout s'accélère. C'est une ascension fulgurante. Il rejoint Cannes et à 16 ans à peine, il est déjà pro. Ensuite, direction Bordeaux. Là, son talent explose aux yeux de toute la France. Et puis, 1996, le grand saut, la Juventus de Turin. Et là, on change de dimension. La Juve, c'est pas juste un grand club, c'est une machine à forger des champions. Et son passage en Italie, c'est une véritable transformation. Il ne découvre pas juste un nouveau championnat, il découvre une mentalité, la fameuse culture de la gagne. À la Juve, être un artiste, c'est bien, mais si ça ne mène pas à la victoire, ça ne sert à rien. Il apprend à canaliser son talent, à le rendre plus tranchant, plus décisif. C'est une forge. L'artiste devient un guerrier. On a donc maintenant un joueur au talent pur, mais avec un mental d'acier. Le cocktail parfait pour conquérir le monde. On entre dans l'acte 2 de l'épopée, le moment où il devient littéralement le roi du monde. Ah, le 12 juillet 1998. Une date gravée à jamais. La France, chez elle, en finale de sa Coupe du Monde. En face, c'est le Brésil, l'ogre, la référence ultime. La tension est folle. Et au milieu de tout ça, un homme va s'élever, littéralement. Une première fois, puis une deuxième, 2 coups de tête qui font basculer l'histoire. Ce soir-là, il n'est plus un jour de foot. Il est le symbole de la France qui gagne. Et forcément, après un exploit pareil, la suite est d'une logique implacable. La consécration individuelle suprême, le Ballon d'Or. En 1998, il n'y a même pas de débat. Le meilleur joueur de la planète est français et il s'appelle Zinedine Zidane. Mais ce n'est pas fini. L'âge d'or continue. Champion du monde en 98 et bam, champion d'Europe en 2000, le doublé historique. On ajoute les titres avec la Juve, la domination est juste totale. C'est une véritable razzia. À ce moment-là, Zidane est sur une autre planète, il marche sur l'eau. Mais, vous savez, dans les plus grandes histoires, il y a toujours des rebondissements. Après avoir touché le ciel, vient un chapitre fait d'extrêmes. Celui de la gloire la plus éclatante et de la chute la plus spectaculaire. En 2001, le monde du foot tremble. Le Real Madrid fait sauter la banque. 75 millions d'euros, c'est une somme astronomique pour l'époque. Un record mondial. Il devient la pièce maîtresse d'une équipe de rêve, les Galactiques. La pression, elle est juste colossale. Et comment il répond à cette pression? Par un geste d'éternité. Finale de Ligue des Champions 2002. Le centre de Roberto Carlos semble presque raté. Le temps s'arrête. L'équilibre des Zidane est parfait. Et là, cette volée du pied gauche. Pure, parfaite, une œuvre d'art qui offre la coupe au Real et qui entre instantanément dans la légende. Avance rapide, on est en 2006. Zidane annonce que la Coupe du Monde sera son dernier tour de piste. Et le scénario est incroyable. Son tout dernier match, c'est la finale. On se dit que c'est écrit, que ça ne peut pas mieux se finir. Une apothéose. C'est ce qu'on croyait tous. Le match commence à peine. Penalty pour la France. Zidane s'avance. Le monde entier le regarde. Et au lieu de frapper en force, il fait le geste le plus fou, le plus culotté. Une panenka. Contre Buffon, le ballon touche la barre, il rentre, c'est du génie à l'état pur. Le début d'une fin parfaite, en apparence. Et puis, la 110e minute. L'image que personne n'a oubliée. Ce cri de Thierry Gilardi, c'est le cri de toute une nation, incrédule. L'impensable se produit. Le geste est fou, le carton rouge est inévitable. Le héros quitte la scène de la plus triste des manières. Alors pourquoi? On le saura plus tard. Des mots, des insultes qui visent sa famille. Attention, ça n'excuse pas le geste, mais ça l'explique. Ça nous montre la dualité de l'homme. Le génie sublime d'un côté et l'homme de la Castellane, sanguin et protecteur, de l'autre. Le héros est aussi un homme avec ses failles.
Finir sa carrière comme ça, pour n'importe qui d'autre, ça aurait été la fin. Une image tragique, mais pas pour Zidane. Non, l'épopée n'était pas finie. Il allait simplement changer de costume pour revenir de manière encore plus spectaculaire. Et la métamorphose est bluffante. Le joueur, c'était l'artiste, l'instinctif. Le coach, lui, c'est le stratège, le calme, la sérénité. Le magicien qui créait de miracles seul est devenu un architecte qui construit une machine à gagner collective. Et le résultat de cette transformation, c'est tout simplement du jamais vu. 3. Je répète, 3 Ligues des Champions, d'affilée, en tant que coach. Personne, absolument personne, n'avait jamais réussi ça. C'est un exploit monumental. Il n'a pas seulement réussi sa reconversion, il a réécrit l'histoire une deuxième fois. Ce qui nous amène à la question finale. Lequel de ces deux Zidane a laissé la plus grande empreinte? Le joueur magicien qui nous a tous fait rêver ou l'entraîneur implacable qui a défié toutes les statistiques? Au fond, la réponse est peut-être qu'il ne faut pas choisir. Qu'il n'y a qu'un seul Zidane. Une légende, tout simplement. Unique,